Un adolescent noir accusé à tort. La défense révélatrice qui a accent aigu ému tout le tribunal en 48 heures. La salle du tribunal était remplie d'un silence lourd, comme si la vérité elle-même attendait d'être révélée. Malik, 16 ans, se tenait là, le cœur battant, la sueur perlant sur son front. Peut-être que certains se demandaient ce qu'un gamin comme lui faisait là, mais Malik ne se laissait pas abattre. Fils d'un père ouvrier et d'une mère aide-soignante, il avait toujours rêvé de porter la blouse blanche d'un médecin. Comment ces rêves avaient-ils pu le conduire ici, accusé à tort d'un vol qu'il n'avait pas commis? La colère et l'injustice le ravageaient. Aïcha, sa sœur, l'observait depuis le fond de la salle, ses yeux embués de larmes, mais remplis de détermination. Militante au grand cœur, elle était prête à tout pour défendre son frère. Elle savait que cette accusation n'était pas qu'une simple affaire de vol. C'était une mise en lumière d'un système qui, trop souvent, négligeait les voix comme celle de Malik. La communauté se tenait à l'écart, des murmures et des rumeurs circulaient, alimentant la rancœur. Comment un jeune noir pouvait-il être innocent dans un monde si rempli de préjugés? L'avocat de Malik, Monsieur Legrand, connu pour son intégrité et sa détermination, s'avança dans la salle bondée. Il regarda Malik, puis se tourna vers le juge. « Monsieur le Président, je ne suis pas ici juste pour défendre un adolescent. Je suis ici pour défendre l'idée même de justice qui doit prévaloir, peu importe la couleur de notre peau. » Ces mots résonnèrent comme un écho puissant, une lueur d'espoir pour les yeux fixés sur lui. Malik se redressa, un frisson d'espoir s'emparant de lui. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Malik pouvait sentir le poids du regard de ses camarades de classe sur lui. Leur chuchotement le poursuivait, comme des ombres. Pourtant, en plongé dans ses souvenirs d'enfance, il revit les rires partagés avec sa sœur, les dîners en famille où leur mère racontait des histoires de bravoure. Tout cela lui donnait la force de se battre. La voix de sa mère résonnait dans sa tête, lui rappelant que l'injustice était une tempête à surmonter, pas une destinée à accepter. Puis, au milieu de cette tension palpable, un témoin inattendu entra, son cœur battant comme un tambour. Une révélation qui ébranla toutes les certitudes. La salle, tel un volcan prêt à éclater, murmura, des regards interloqués se croisèrent. Malik sentit l'électricité dans l'air, cet instant marquerait son existence à jamais. La lutte pour sa dignité avait commencé. Alors que les débats continuaient d'intensifier, un silence pesant s'installa. La question était devenue évidente. La justice pourra-t-elle vraiment l'emporter, ou les préjugés étoufferont-ils encore une fois l'innocence? Les regards se durcissaient alors que Malik, avec sa sœur qui l'encourageait silencieusement, se tenait au bord d'un avenir incertain. L'espoir et la peur dansaient dans ses yeux, promettant que la prochaine audience pourrait dévoiler enfin la vérité tant attendue. Malik ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées. Cette révélation inattendue du témoin, une femme d'un certain âge avec des cheveux argentés, avait bouleversé tout le tribunal. Elle avait déclaré avoir vu un autre jeune homme, vêtu de vêtements similaires, s'enfuir dans la direction opposée le jour du vol. Son témoignage avait réveillé des murmures inquiets parmi les jurés, et Malik sentit un léger frisson d'espoir parcourir son corps. Aïcha, de son coin, voulait s'élancer vers le témoin, lui donner un câlin, lui montrer sa gratitude pour sa bravoure. Mais elle restait figée, son esprit tournant. Chaque mot prononcé par cette femme portait le poids d'une vie de lutte cachée, de souffrances étouffées. Malik savait que cette déclaration seule ne suffirait pas à le protéger. Le procès allait se poursuivre et chaque jour semblait étirer le temps comme un élastique prêt à rompre. Les questions affluaient. Que dire au juge lors de la prochaine audience? Que pourrait faire son avocat pour défendre son cas de manière plus convaincante? La peur de l'inconnu le tenait en haleine, mais une lueur d'espoir se frayait un chemin dans son esprit. On ne peut pas abandonner maintenant, murmura Aïcha à son frère pendant un moment d'accalmie. Ces mots, prononcés avec une force tranquille, semblaient chasser un peu du doute qui l'habitait. Malik regarda autour de lui. Cette salle que certains voyaient comme un lieu de pouvoir, il la voyait désormais comme un champ de bataille. Un endroit où chaque mot pouvait trancher, où chaque témoignage avait le potentiel de faire basculer sa vie. Le lendemain, le tribunal opérait sous une pression insoutenable. Les regards scrutateurs s'accumulaient sur Malik alors qu'il prenait place devant le juge. Il sentait les battements de son cœur, le prenant au piège entre l'angoisse et l'espoir. Les chiffres s'affichaient sur le tableau, des éléments de preuve, des témoignages à charge et à décharge.
Cela ressemblait plus à un combat qu'à une quête de justice. Mais surtout, il était déterminé à prouver son innocence. Monsieur Legrand, avec toute sa fougue, se leva une fois de plus pour questionner le témoin. Sa voix, empreinte de passion, trouva écho dans l'esprit de Malik. Il parlait non seulement de sa défense, mais il soulevait des vérités plus larges. Chaque mot de tel avocat était comme une flèche, perçant le voile des préjugés. La peur d'agir est plus grande que la culpabilité, lança-t-il, et Malik se sentit grandir, une force nouvelle enveloppait son esprit. Malik savait que le temps pressait. Un élan de détermination envahit ses veines. Il ne pouvait pas laisser l'illusion de la culpabilité s'emparer de lui. Une pensée l'assaillit, germe d'audace, il devait parler lui-même. Rassembler ses forces pour raconter sa vérité. Pour appuyer son innocence contre les doutes des autres. Je veux parler, déclara-t-il enfin, sa voix un coin de la salle se tut alors qu'il prenait la parole, en proie à une tempête de sentiments. Des murmures des incrédulités se firent entendre. Mais Malik était prêt à faire face, à partager ses vérités. Chaque regard pesant sur lui, les larmes aux yeux mais une force inébranlable dans son cœur, il se leva, lentement, pour raconter son histoire. L'auditoire se tenait, suspendu à ses lèvres, attendant la suite qui révélerait si leur perception changerait. Cette question brûlante flottait dans l'air. Est-ce que l'audace de Malik sera suffisante pour renverser le cours de son destin? Malik prit une profonde inspiration, laissant ses pensées s'envoler et se concentrant sur le moment présent. Les murmures de la salle semblaient s'éteindre, noyés dans le tumulte de son cœur battant. Son regard erra au-dessus des visages, des jurés anxieux au regard scrutateur, à son avocat, Monsieur Legrand, qui lui offrit un sourire encourageant. Ce soutien inconditionnel, même dans cette tempête des incertitudes, lui donnait la force dont il avait besoin. « Je ne suis pas coupable », commença-t-il, d'une voix empreinte de sincérité. Chaque mot émergeait avec un poids, une vérité qu'il avait portée en silence bien trop longtemps. Je n'étais pas là ce jour-là. Ce n'était pas moi. Il se remémora la journée fatidique, les rires échangés avec ses amis, et l'excitation d'un match de football à suivre. C'était ce jour-là qu'il s'était senti libre, happé par la douceur de tel été. Il avait été si loin de ce vol, si loin de cette accusation qui pesait comme une chape. Une autre personne est responsable, poursuivit-il, déterminé. Je ne sais pas qui il est, mais il faut que vous le sachiez. Une fausse image de moi s'est formée dans l'esprit de certains. Malik pouvait sentir la tension dans la salle se libérer, une réaction indirecte à son courage. Des murmures de curiosité parcouraient l'assistance. Il leva les yeux, croisant le regard d'Aïcha qui le suivait avec une intensité mêlée de fierté et de peur. Elle semblait lui transmettre toute sa force à travers ses yeux. Cela lui rappliquait que, quoi qu'il arrive, il n'était pas seul dans cette bataille. L'amour de sa sœur, de sa famille, était un felot d'espoir dans les ténèbres. J'ai besoin que vous compreniez les conséquences de ces accusations. Elles ne touchent pas seulement moi, mais ma famille, mes amis, et tous ceux qui croient en moi. Sa voix résonna, comme un écho désespéré mais plein de détermination. Malik savait qu'il ne pouvait pas se permettre de trembler maintenant. Les jurés, des habitudes si froids et distants, semblaient réagir à l'appel émotionnel qu'il jetait à leur attention. On pouvait lire sur leur visage une évolution subtile, de l'incrédulité à l'introspection. Étaient-ils en train de revoir leur jugement? Monsieur Legrand, toujours vigilant, ne perdit pas une miette de cette scène émotive. Il savait que chaque fragilité de Malik était une force, et que l'honnêteté pure pouvait toucher même les cœurs les plus endurcis. Malik n'a jamais eu la possibilité de prouver son innocence, ajouta l'avocat avec conviction. Ces accusations se basent sur l'ignorance, sur la peur. Il est temps de voir au-delà des apparences. À ce moment, quelque chose changea dans la salle. Chaque personne, chaque regard, semblait prêter attention aux vérités profondément humaines que Malik révélait. Il poursuivit avec la passion qui l'habitait, parlant non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui ont été piégés par les préjugés. Nous sommes bien plus que des étiquettes. Nous sommes des histoires. Des rêves. Les gens commençaient à murmurer entre eux, échanger des mots d'encouragement, des signes d'empathie. Malik, porté par cette vague d'énergie, sentait que la pièce, ce théâtre où son avenir se jouait, se transformait en un sanctuaire de possibles. Et alors que sa voix résonnait avec la force de la vérité, il se dit qu'il ne s'agissait pas seulement de son combat, mais d'un appel à la justice, une réclamation collective pour un avenir où la peur laisserait place à l'amour et à l'égalité. Quand il conclut, le silence pesant de la salle ne parlait plus de jugement, mais de réévaluation. Cette simple question flottait dans l'air. Le témoignage de Malik suffira-t-il à briser les chaînes de la suspicion et à rendre la lumière sur la vérité? Malik sentit le frisson parcourir son échine alors qu'il observait les jurés murmurer entre eux. Chacun de leurs échanges, chaque regard échangé, semblait être un pas vers une compréhension, une ouverture à ce qu'il avait à dire.
Les battements de son cœur se mêlaient à l'espoir naissant dans sa poitrine. Ce sera suffisant, se persuada-t-il, en regardant son avocat, Monsieur Legrand, qui examinait d'un œil acéré le tableau qui se dessinait. Le regard de son avocat exprimait à la fois la détermination et une subtile anxiété. Si Malik pouvait toucher leur humanité, peut-être, juste peut-être, cette épreuve se finirait en justice. Une voix retentit, troublante et hésitante. C'était un des jurés, une femme au visage marqué par le doute. Malik, comment pouvez-vous être si sûr que quelqu'un d'autre est à blâmer, alors que tant de preuves semblent peser contre vous? La question ébranla Malik. Chaque mot prononcé par cette jurée était comme une flèche enflammée tirée sur son âme. Comment expliquer l'inexplicable? Mais il savoura l'élan de force et de clarté qui l'habitait, et répondit avec calme. Je comprends votre perplexité. Mais la peur ne peut pas dicter la vérité. Je sais qui je suis et ce que je hais n'est pas fait. Les murmures prirent une autre tonalité, cette fois plus compatissante, et Malik remarqua quelques signes d'affection émis par d'autres membres de l'assistance. Il se redressa, luttant contre les larmes qui menaçaient de percer la barrière de sa détermination. Un autre juré, un homme à la stature imposante, leva la main. « Malik, que vous est-il arrivé lors de tel incident? Avez-vous rencontré des témoins? »« Je jouais au football, » répondit-il. « Des amis peuvent corroborer mon alibi. Mais je crains qu'il ne soit pas écouté. Comme moi, il porte des histoires que le monde a malencontreusement choisi d'ignorer. » Il sentit la chaleur de l'empathie s'intensifier dans la salle. La tension initiale se dissolvait, remplaçant le scepticisme par une curiosité grandissante. Soudain, une main se leva dans le fond. C'était Aïcha. Elle avait pris la parole, sa voix tremblante mais pourtant éclatante d'affection. « Écoutez-le, s'il vous plaît. Je suis sa sœur et je sais que ce qu'il dit est vrai. Là où d'autres voient un coupable, nous voyons un frère qui a juste besoin de votre compréhension. » Les larmes aux yeux, Malik se sentit envahi par une vague d'amour, un soutien qu'il n'aurait jamais imaginé. La voix d'Aïcha était comme un phare dans la tempête, elle illuminait son chemin, prouvant que l'amour pouvait transcender même les ombres les plus sombres. Il fallait à présent qu'il termine son plaidoyer avec cette humanité palpable. Nous avons tous une histoire. Nous sommes tous façonnés par nos expériences. Mais comment pouvons-nous former un jugement si nous n'entendons pas ces histoires? Je demande à chacun d'entre vous, avant de prendre votre décision, de regarder au-delà des apparences. Pensez aux vies que nous avons touchées et aux rêves que nous brisons. Regardons ensemble vers la justice qui, je l'espère, finira par prévaloir. Malik avait perdu la notion du temps, tout ce qui l'entourait s'était ombré, ne laissant que lui et son message. Le murmure de l'assistance s'intensifia, une tempête de souhaits et de réflexions. Cela ne pouvait pas être le dernier mot. Il sentait que tout était sur le point de changer. À cet instant, quelque chose d'intelligible et puissant se produisit au fond du tribunal, comme si la salle entière était à l'écoute. Malik savait alors que le véritable combat avait commencé. Vont-ils le croire? Réussira-t-il à prouver son innocence contre les poids des préjugés? Le futur de Malik était en jeu. La prochaine déclaration serait décisive. Les secondes se transformaient en minutes, chaque battement de cœur semblant résonner comme un tambour au sein du silence palpable qui enveloppait la salle. Malik pouvait presque sentir la tension dans l'air, une espèce de charge émotionnelle qui flottait autour de lui. Il ne pouvait pas s'empêcher de se demander si ces jurés, ces inconnus, comprenaient réellement la profondeur de son désespoir, la gravité de son besoin d'être entendu. Monsieur Legrand fit un signe à Malik, lui demandant de se rasseoir un instant. Il prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses pensées malgré l'angoisse qui l'étreignait. « Raconte-leur tes espoirs », lui murmura une voix intérieure, une voix qui ressemblait étrangement à celle d'Aïcha, pleine de tendresse et d'encouragement. « Il y a un an, je ne pensais pas que ma vie pourrait prendre un tour aussi tragique, » commença Malik, un tremblement dans la voix. J'y avais des rêves, des amis, un avenir qui semblait radieux. Ses souvenirs affluèrent, un contraste douloureux avec la réalité de ce moment. Je voulais devenir ingénieur, voyager, prouver que l'on peut réussir quels que soient nos débuts. Mais cet incident a tout changé. Les visages des jurés étaient rivés sur lui, attentifs. Il sentit une nouvelle étincelle d'espoir. Il ne voit qu'un jeune homme noir, accusé, incapable de comprendre la vérité. Mais je suis plus que cela. Je suis un fils, un frère, un ami. Et je ne demande pas de clémence, mais juste une chance. Une chance de prouver ma vérité. Il fixa le juré qui avait posé la question tout à l'heure, une femme dont les traits, au départ marqués par le doute, commençaient à se détendre. Je ne suis pas ici à plaider pour de la pitié. Je demande votre humanité. Je vous demande de voir au-delà des soupçons et des apparences. La peur ne doit pas être le langage de la justice. Les murmures se renforcèrent autour de la salle,
comme une mer qui monte lentement face à une marée montante. Malik pouvait presque le sentir. Ces mots qu'il prononçait étaient comme des vagues de vérité, cognant doucement à la porte des cœurs endurcis. À elle arrière, Aïcha, pleine d'émotion, se leva à nouveau. Malik est un héros pour moi. Il est celui qui a toujours pris soin de moi, qui m'a appris à rêver. Comment puis-je regarder dans ses yeux et croire qu'il pourrait faire du mal à quelqu'un? Elle s'efforçait de faire passer son propre désespoir à travers ses paroles, espérant que sa voix briserait les murs de la suspicion. Malik jeta un regard vers son avocat, qui avait pris des notes avec frénésie. L'angoisse de Monsieur Legrand était palpable, mais il savait que chaque mot de son client luttait là pour leur cause. Pour une justice véritable. Il se reprit et ajouta, sa voix maintenant forte et claire, « Je ne suis pas un criminel. Je ne suis qu'un jeune homme cherchant à prouver sa vérité dans un monde qui, trop souvent, choisit de ne pas écouter. Si vous choisissiez de ne pas m'écouter, vous ne feriez pas que condamner un jeune homme. Vous condamneriez aussi tous ceux qui croient que la justice peut voir au-delà des préjugés. » Les murmures dans le public se métamorphosèrent en un élan de solidarité, une multitude de regards qui semblaient rechercher des réponses au-delà de la surface des apparences. Malik ne voulait pas s'arrêter là. Il sentait que tout était en jeu, tout était possible. Alors que l'espoir grandissait, une gestuelle à l'arrière de la salle attira son attention. Un homme s'était levé, son visage colérique, ses yeux perçants. Malik se figea, sa respiration se ralentissant. Qui était cet homme? Que voulait-il dire? Le moment de vérité approchait, mais de quel côté de la balance pencheraient les jurés? La suite promettait d'être décisive. Malik retenait son souffle, comme si chaque seconde qui passait pouvait changer le cours de son destin. La tension dans la salle était tellement palpable qu'il aurait pu la couper avec un couteau. L'homme à l'arrière, maintenant clairement visible, avait un regard dur, presque menaçant. Malik pouvait sentir son cœur battre la chamade, l'angoisse envahissant son être. Que s'était-il passé pour que cet homme, un inconnu parmi tous ces visages, se lève dans ce moment crucial? « Malik !» cria l'homme, sa voix résonnant comme une tempête dans le calme tendu des lieux. « Pourquoi devrais-je croire un mot que tu dis? Tu as fait du mal, et tu essaies maintenant de manipuler les émotions de ces gens. » Les murmures du public se turent, tandis que tous les regards se tournaient vers Malik. Il remarqua l'inquiétude sur le visage de Monsieur Legrand, mais il ne pouvait pas laisser cette attaque le déstabiliser. Il se leva lentement, faisant face à l'homme avec une détermination renouvelée. « Je ne suis pas ici pour manipuler qui que ce soit. Je suis ici pour partager ma vérité, » affirma-t-il avec une fermeté inquiétante. Malik laissa échapper une profonde inspiration, puis il poursuivit. « Je ne blâme personne pour avoir des doutes. Je comprends la peur. Mais je vous demande d'écouter. Pensez à ceux que vous aimez. Imaginez si c'était votre fils, votre frère, accusé sans preuve. Que ressentiriez-vous? » Les yeux des jurés, qui se faisaient de plus en plus attentifs, semblaient s'adoucir. Un murmure parcourut la salle, comme un souffle de compassion. Malik, sentant que sa voix les touchait, continua. « Je suis plus qu'un simple nom sur un dossier. Je suis un rêveur, un jeune homme qui aspire à réaliser ses ambitions. J'ai été élevé dans l'amour, et je sais ce que signifie la douleur de telle injustice. Ce que je veux, c'est une chance de prouver ma valeur. » L'homme, visiblement choqué par la force des paroles de Malik, baissa la tête, hésitant. La tension dans la salle variait, passant de la colère à l'empathie. « Pensez à Aïcha, ma petite sœur, » reprit Malik, cherchant l'appui des jurés. « Elle a besoin de moi. Elle mérite de savoir que la justice existe encore. Chaque jour, je lutte pour elle. Chaque jour, je rêve pour nous deux. Mais je ne peux le faire seul. » Les visages du jury étaient imprégnés d'émotions. L'éloquence de Malik, teintée de douleur mais aussi d'espoir, touchait à un point sensible. Un des jurés, un homme plus âgé, essuya une larme qui coulait sur sa joue. Aïcha, toujours à l'arrière, se tenait la main sur la bouche, les yeux brillants. Malik pouvait presque ressentir son désespoir. Elle croyait en lui, comme il croyait en elle. Leurs regards se croisèrent, et il sut, dans ce moment précieux, qu'il devait continuer à se battre, que sans espoir, il ne restait que désolation. Le silence était lourd, mais au fond, une transformation se produisait. Chaque parole qu'il prononçait, chaque regard échangé, tissait une toile de connexion fragile mais puissante. Malik savait qu'il lui restait peu de temps. Il devait faire mieux, aller au-delà de ses limites. Si je suis condamné, je ne serai pas seulement la victime de ce système. Je saurai que tout cela était écrit. Mais si vous choisissez d'écouter, si vous choisissez la vérité, nous pourrions changer cette histoire ensemble. À ce moment-là, l'homme collé au fond de la salle, qui avait semblé si sûr, parut fragilisé. Malik sentit une lueur d'espoir grandir en lui. Peut-être que, juste peut-être, des cœurs commençaient à s'ouvrir. Mais alors,
À cet instant décisif où chaque regard était rivé sur lui, une voix encore plus forte s'éleva. C'était un juré qui, tout en se redressant, s'interrogea à haute voix. Et si cette histoire ne racontait que la surface des choses? Quelle vérité est-ce omise ici? L'angoisse du moment atteignait un niveau critique. Malik réalisa que pour triompher, il lui restait des secrets à dévoiler. Quelles étaient ces vérités cachées, et allait-on vraiment oser les affronter ensemble? La question du juré flottait dans l'air, vibrante d'incertitude. Malik, saisi par l'urgence de cette interrogation, savait que chaque seconde comptait. Il se remémora les mots de son mentor, cet homme sage qui lui avait enseigné à chercher la vérité, même dans les ténèbres. Pour lui, chaque coup de cette vie provenait d'une quête de lumière, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Quelle vérité? Répéta-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Il s'appuya sur le bord de son bureau, rassemblant ses pensées. Il existe des vérités qui sont plus que des faits. Ce sont des histoires que nous portons en nous. Il tourna son regard vers Aïcha, sa source de force. Chaque détail de son visage, chaque moment partagé avec elle dans leur enfance, revenait à lui en rafale. Malik se remémora leurs soirées passées à jouer à des jeux de société, à partager des rires insouciants, à construire leurs rêves et avenirs ensemble. Ce rêve, ce futur que lui volait cette accusation infâme. Malik ferma les yeux un instant, et quand il les rouvrit, sa voix était chargée d'émotion. Vous voulez savoir quelle vérité a été omise? C'est celle que la peur et la haine alimentent ces accusations. C'est celle que beaucoup préfèrent ignorer. Je ne suis pas juste un étranger à blâmer, je suis un enfant de cette société, un frère, un ami, un voisin. Un souffle se leva parmi les jurés, une prise de conscience collective qui commençait à s'ancrer. Malik poursuivit avec une ferveur renouvelée. Vous avez tous des histoires à raconter, n'est-ce pas? Pensez à un moment où vous avez été jugé sur des apparences. Pensez à ce que cela fait de porter ce poids. Je suis ici pour vous demander de voir au-delà de cette façade de peur. Tout en parlant, il remarqua que l'homme à l'arrière, l'agresseur initial, semblait désormais aussi vulnérable qu'une feuille battue par le vent. Malik savait qu'il avait un rôle à jouer, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été injustement accusés. Il s'avança, engageant les jurés avec des histoires de souffrance, de camaraderie et de résilience. Regardez autour de vous. Nous sommes tous liés. Derrière chaque visage se cache un récit. Je suis ici pour nous rappeler que ces récits méritent d'être entendus, même ceux que l'on préfère oublier. Ne laissez pas la peur de l'inconnu décider de mon sort ou de celui de quiconque. L'auditoire, jadis gelé, commençait à reprendre vie. Plusieurs visages exprimaient, à présent, une mixité d'empathie et de réflexion. L'un des jurés, une femme au regard déterminé, leva la main, cherchant à reprendre la parole. Malik, vous parlez de solidarité et d'humanité, mais que répondriez-vous à ceux qui restent convaincus de votre culpabilité? Comment apaiser cette peur, ce doute? Cette question était cruciale. Malik retourna son attention sur chaque juré, notant leurs expressions. Comment prouver l'innocence? Plus que jamais, il comprit que sa voix ne suffisait plus. Il devait dévoiler un secret qui était enfoui profondément en lui, quelque chose qu'il n'avait jamais osé partager. Je ne suis pas ici en tant que simple accusé. Je suis ici en tant que défenseur de la vérité. Et peut-être que cette vérité est celle de malentendus, de manque de communication. On doit abattre ces murs. Il s'arrêta, le cœur battant. Une nouvelle détermination l'envahissait. En se dressant là, face à la vérité, il ne faisait pas que se défendre. Il se battait pour chaque âme qui n'avait pas eu sa chance. Une grande prise de conscience, un moment d'éveil pour cet auditoire, sortait de l'ombre. Vous devez me croire pour cette vérité que je porte, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui souffrent dans le silence. Nous avons tous besoin de la compassion de ceux qui sont autour de nous. Les murmures s'intensifièrent, des regards échangés, des têtes se hochèrent. Malik savait que quelque chose avait changé. Mais il y avait plus à faire, des vérités encore plus profondes à explorer. Le regard décisif du juré avait révélé une fissure dans l'armure de l'accusation, mais allait-il vraiment aller au bout de cette quête? Quels autres mystères attendaient d'être révélés au cœur de cette salle? Que allons-nous découvrir en poursuivant cette recherche de la vérité? Pensait-il, la curiosité et l'appréhension se mêlant dans son esprit. La tension dans la salle s'était intensifiée, palpable comme une tempête qui s'annonçait. Malik, sentant chaque regard sur lui, comprit qu'il venait de déclencher une série de réflexions. Ces mots avaient résonné au-delà des murs de la salle d'audience, éveillant des sentiments profondément enfouis. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Il devait creuser plus profondément, dévoiler une vérité encore cachée. « Je vous en prie, écoutez-moi » poursuivit-il, sa voix désormais teintée d'une urgence tranquille. «
Ce n'est pas seulement mon avenir qui est en jeu. C'est l'avenir de tous ceux qui craignent de parler, de s'exprimer. Les jurés semblaient suspendus à ses lèvres, leur visage marqué par une concentration intense. Malik prit une profonde inspiration, empilant les souvenirs et les émotions pour construire son argument. Un à un, il commença à évoquer des histoires qui transcendaient sa propre souffrance. Pensez à mon ami Ahmed, qui n'a pas eu l'opportunité d'être entendu. Son combat pour être reconnu dans cette ville où il a grandi a commencé dès son enfance. Je me souviens des gens qui le regardaient avec méfiance à cause de sa couleur de peau. Chaque regard, chaque murmure, plutôt que de l'aider, elle enfonçait un peu plus dans le silence. Et là, en le voyant, je me rends compte qu'il représente les milliers d'autres qui supportent le même fardeau, le même poids de l'injustice. Il marqua une pause, laissant ses mots s'ancrer dans l'esprit des jurés. Son cœur battait la chamade alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'il partageait. Malik savait que ses expériences personnelles n'étaient qu'un reflet des luttes collectives d'une communauté. J'étais à ses côtés pendant des années, et je sais que ce que je vous raconte est vrai. Mais aujourd'hui, nous devons agir. Je suis ici en tant que témoin de la réalité, une réalité qui ne fait pas de distinction. Une vérité qui ne se limite pas à des faits juridiques, mais qui englobe nos vies, nos souffrances, nos victoires. Les murmures parmi le public prenaient une nuance différente, un mélange d'empathie et d'interrogation. Il aperçut Aïcha, son soutien indéfectible, ses yeux brillants de larmes, mais aussi d'un espoir profondément ancré. Imaginez un instant que ce soit votre fils, votre frère, qui soit acculé, accusé à tort. Que ressentiriez-vous? La révolte, la douleur, le désespoir, n'est-ce pas? C'est ce qu'il ressent. C'est ce que je ressens. C'est ce que nous ressentons tous face à l'injustice. Même l'homme au fond de la salle, celle-là même qui elle avait accusée, semblait perdue dans ses pensées, son expression plus pensive. Malik comprit que le moment était précieux, que chaque regard, chaque battement de cœur pouvait faire basculer la situation. Il enchaîna, sa voix s'élevant de passion et de sincérité. Si nous voulons bâtir un avenir plus juste, nous devons commencer ici et maintenant. Ces murs qui nous séparent doivent tomber. Ne laissez pas des préjugés ou des erreurs du passé nous diviser. J'ai fait des erreurs, j'ai appris, mais je ne suis pas défini par mes échecs. Nous devons choisir de voir l'humanité en chacun de nous. Un silence impressionnant s'établit, lourd de sens et chargé d'émotions. Les visages autour de lui réfléchissaient, des sourcils se fronçant et des lèvres se pinçant. Malik sut qu'il avait atteint quelque chose de crucial. Alors qu'il observait les jurés, la nouvelle voix du juré femme, plus calme, jaillit à travers le silence. Malik, vous parlez de compassion, mais que ferez-vous face à la colère de ceux qui rejettent votre histoire comme une simple fiction? L'interrogation était tranchante, mais elle ne l'ébranla pas. Il se redressa, pleinement conscient qu'il était sur le fil du rasoir. Une révélation attendait d'être dévoilée, quelque chose que personne ne pouvait ignorer. Je ferai ce qu'il faut pour dévoiler la vérité, déclara-t-il d'une voix ferme, même si cela signifie affronter les fantômes de notre passé. Parce qu'il est temps de faire face à ces vérités, de les partager publiquement. Je ne peux le faire seul. Je vous demande tout simplement de vous joindre à moi dans cette quête, pour enfin changer le récit. Un frisson parcourut la salle, et Malik, fait tournant, savait que l'histoire était loin d'être terminée. Quelle clé décisive venait d'être glissée dans la serrure de leur compréhension. Une lumière soudaine apparut dans son cœur. Quelque chose devait encore être révélé. Quelle vérité cachée allait émerger de cette lutte? Il devait embarquer la salle dans un voyage plus profond. Préparez-vous, car la vérité n'a pas encore dit son dernier mot. Malik ressentait une montée d'adrénaline alors qu'il observait les jurés, leurs visages reflétant à présent une variété d'émotions. Dans cette salle d'audience chargée d'énergie emmêlée, il pouvait presque toucher le désespoir et l'angoisse qui dansaient autour de lui comme des fantômes invisibles. Chaque seconde semblait s'étirer, une éternité de possible et d'impossible. Dans un élan de conviction, il poursuivit, la voix tremblant un instant avant de retrouver force et assurance. La vérité n'est pas une simple abstraction, elle est notre ancre dans le tumulte. Regardez au-delà de nos différences. Regardez dans les yeux de ceux qui souffrent. Je vous demande de sentir leurs histoires, de les laisser tisser une toile dans votre cœur. Les murmures dans la salle se transformèrent, prenant une coloration plus douce. Il vit Aïcha se redresser, son regard porteur d'une compréhension nouvelle. Malik savait que derrière chaque regard, chaque hésitation, il y avait une histoire. Cela le rassemblait avec une force qu'il n'avait jamais connue. Je veux que vous compreniez le poids des mots que vous prononcez, poursuivit-il avec passion. Chaque accusation, chaque critique peut être un coup de poignard pour ceux qui luttent. Mais chaque acte de compassion, de solidarité, peut devenir une lumière dans l'obscurité. Ce qui nous lie n'est pas seulement notre humanité,
mais le choix de réagir face à l'injustice. Soudain, une question jaillit de la foule, une femme au visage marqué par l'anxiété. Malik, mais que faire quand la haine se cache derrière les sourires? Comment affronter ceux qui sont sourds à la compassion? Malik sentit son cœur se serrer à cette pensée. La haine est une ombre qui grandit dans l'ignorance. Pour l'affronter, nous devons doter nos mots d'empathie. Nous devons apprendre, comprendre et tendre la main. Son regard se fit perçant, comme pour capturer l'attention même du juré le plus sceptique. Sachez que je ne me tiens pas ici pour être une simple voix. Je suis le reflet d'un monde qui s'effondre sous le poids de l'injustice. Mais je crois aussi en un monde qui se reconstruit, pièce par pièce, main dans la main. Nous avons tous un rôle à jouer. Votre voix peut transformer le récit. Votre décision peut faire avancer la justice. Les visages des jurés commençaient à se radoucir, et Malik sentit une lueur d'espoir se frayer un chemin dans l'obscurité. Je vous en prie, écoutez les histoires qui émergent de ce tribunal, des histoires de souffrance mais aussi de résilience. Elles méritent d'être entendues. À cet instant, Malik se resserra sur lui-même, rassemblant tout son courage et sa détermination. Si nous rêvons d'un changement, cela commence par chacun d'entre nous. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos esprits. Ensemble, nous pouvons renverser la tendance, nous pouvons choisir d'être le changement que nous espérons voir. Une atmosphère d'intense foi collective s'installa, aussi palpable que l'air avant la tempête. Malik se sentit envahi par une vague de chaleur et de détermination, comme si chaque personne dans cette salle le soutenait silencieusement. Il savait que le chemin ne serait pas facile, que les échos de son témoignage résonneraient longtemps après que les portes de la salle se seraient fermées. Mais il était prêt à faire face à ce qui viendrait, à chaque défi qui se présenterait. Alors que nous nous engageons sur ce chemin ensemble, sachez que je ne suis pas seul. Nous sommes tous ici, unis par la quête d'une vérité que trop de gens ont choisi d'ignorer. La prochaine étape de notre voyage doit être d'éveiller encore davantage nos consciences, car la lutte pour la justice ne s'arrête jamais. Et dans ce moment culminant, Malik savait que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Son cœur battait à tout rompre. Quelle turbulence allait émerger dans ce climat chargé de ressentiment? Et surtout, quelle force collective allait-il découvrir pour défier les attentes? Préparez-vous, car ce récit est né. Que à son commencement. La salle du tribunal était en émoi, les murmures s'élevaient comme une mer agitée. Malik, debout, sentait le poids des regards sur lui, mais cette fois, il avait une force nouvelle. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient encore dans l'air, tissant un lien invisible entre lui et son auditoire. Dans le profond silence qui suivit, quelque chose semblait avoir changé. Monsieur Legrand observa attentivement les jurés. Il savait que la clé de cette affaire ne résidait pas seulement dans les preuves, mais dans cette fragile humanité que Malik avait mise en avant. « Mesdames et messieurs les jurés, commença-t-il, sa voix forte et claire, vous avez entendu Malik. Cet adolescent, comme tant d'autres, ne demande qu'à être entendu, à être compris. Le système judiciaire n'est pas une arène de jeu d'esprit. C'est un temple de vérité, une quête de justice. Je vous demande de réfléchir à cela. » Des regards s'échangeaient parmi les jurés. La tension se libérait lentement, des visages habituellement fermés commençaient à se radoucir. Malik pouvait sentir une lueur d'espoir émaner de l'auditoire, une volonté grandissante de voir au-delà de la culpabilité présumée. Puis, une voix s'éleva au fond de la salle. C'était la femme qui elle avait questionné auparavant, celle dont le visage était marqué par l'angoisse. « Je comprends. Je vais réfléchir à ce que Malik a dit. Mais comment pouvons-nous faire la différence? Quelle preuve avez-vous de son innocence ?» Malik saisit cette opportunité, son cœur battait la chamade. « Je n'ai pas de preuves tangibles comme on les attend, mais je vous demande de croire en la force des circonstances. Je ne peux pas vous prouver que je ne suis pas coupable, mais je peux vous montrer que l'accusation repose sur des bases fragiles. Pensez à Ahmed, pensez à nos histoires qui s'entrelacent dans cette communauté. Nos vies reposent sur des choix, pas sur des étiquettes. » Monsieur Legrand ajouta. « Ne croyez-vous pas que la peur de l'inconnu devrait nous unir plutôt que nous diviser? Malik n'est pas seul dans cette épreuve. Nous luttons pour l'humanité, pour la justice qui doit transcender la couleur de la peau. » Les jurés se penchaient, murmuraient entre eux, échangeant des réflexions qui semblaient ouvrir un chemin vers l'empathie. Malik savait que chaque mot, chaque regard, pouvait faire basculer le verdict. Il poursuivit avec l'intensité de son cœur. « J'ai besoin que vous réalisiez que derrière chaque accusation se cache une vie. Une vie pleine de rêves, d'espoir. Je suis un fils, un frère, et je vous demande de voir en moi un être humain, tout simplement. » Dans un élan inattendu, plusieurs jurés hochèrent la tête. Une compréhension commençait à germer dans cette salle. Malik avait semé des graines de doute face aux préjugés enquistés. Après ce moment de tension palpable, le juge se leva, un silence religieux s'installa. Il fixa les jurés.
Mesdames et messieurs, il est temps de délibérer. Vous devez rendre une décision qui transcende non seulement ce tribunal, mais qui pourrait avoir des répercussions sur notre société. Réfléchissez à cela. Malik retint son souffle. Ses pensées s'embrouillaient. Les murmures du jury se mêlaient à l'abattement de son cœur. Aïcha, de aile arrière, le fixait avec ferveur, lui transmettant toute sa force. La tension dans la salle se transformait progressivement. Des sourires se dessinaient. Une nouvelle dynamique se dégageait dans l'air, comme une promesse de changement. Après des minutes d'attente interminable, le juge reprit la parole. « Avez-vous atteint un consensus ?» Un juré, et l'homme au visage marqué par le doute, prit la parole. « Oui, votre honneur. Nous avons discuté longuement. Nous avons entendu Malik, et nous pensons qu'il mérite une chance de prouver son innocence. Nous demandons un nouveau procès. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Malik, les yeux écarquillés, sentit une vague de chaleur lui envahir la poitrine. C'était une chance, une lueur d'espoir. Aïcha ne put retenir ses larmes, tandis que des applaudissements discrets émergeaient des spectateurs. Il ne s'agit pas juste de Malik, mais de tout un système qui doit être reconsidéré, poursuivit le juré. Les voix doivent être entendues. L'injustice est plus qu'une simple accusation. Elle est un combat qui touche chacun de nous. Nous devons voir la vérité. Malik se mit à sourire, une lumière éclatante dans ses yeux. Son cœur était soulagé. Monsieur Legrand, ému, remercia les jurés pour leur courage. « Je suis déterminé à aller à la recherche de cette vérité », ajouta-t-il. « C'est le moment où nous devons tous nous lever pour un avenir meilleur. » Et alors que le juge fermait les débats, Malik savait que cette nouvelle chance n'était pas qu'une question de justice pour lui, mais celle de chaque voix qui avait été étouffée par les préjugés. En sortant de la salle, Malik et Aïcha se regardèrent, un mélange de fierté et de soulagement. Ils savaient que le chemin serait encore long, mais ensemble, ils avaient ouvert une porte vers un espoir retrouvé. Cette histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et vous, chers spectateurs, n'oubliez pas que la voie de la justice commence avec vous. Abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.